Allez, let's go, on peut commencer. Je pense que tu vas forcément un jour ou l'autre devoir coudre du molleton, et du molleton bien épais comme celui-ci. Et là, tu vas vite voir qu'il y a un petit souci. Il va avoir tendance à se coincer sous le pied de biche. Regarde. Tu vois? Mais rassure-toi, rien de grave parce que la solution, tu l'as très certainement déjà chez toi. Tu prends une petite pince de couture, comme celle-ci, et hop, tu la places au bout du pied de biche et à partir de ce moment-là, la couture devient beaucoup plus simple. Tu vois, ce tissu-là, c'est du coton enduit. Il colle, il glisse et fait souvent des misères au moment de la couture. Du coup, j'ai 3 astuces pour coudre les tissus qui glissent. Regarde. Première astuce, essaye le plus souvent possible d'utiliser des petites pinces parce que les épingles, eh bien, dans ce type de tissu, ça fait des petits trous. Deuxième astuce, c'est le pied de biche en téflon qu'on appelle aussi le pied de biche anti-adhérent. Ce pied de biche permet de glisser plus facilement sur des tissus comme le coton enduit, le simili-cuir, le cuir, la toile cirée, le vinyle, etc. Et la troisième astuce, attention, pas de repassage direct sur ce type de tissu. Il faut mettre un autre tissu type coton et puis vous pouvez repasser tranquillement. Bon, du coup, j'ai utilisé ce coton enduit pour en faire un sac de transport pour vos tartes, quiches, pizzas. Ça, c'est à vous de voir. Et j'en ai fait un tuto. Le lien est dans la description.
J'avoue, j'ai énormément de chance. Alors, je vous explique. Regardez, quand on met la canette ici, jusque-là, rien de particulier par rapport à une autre machine à coudre. Eh bien ici, regardez, j'ai ce chemin-ci et je dois simplement couper mon fil. En fait, je ne dois pas remonter le fil. Ça va se faire de manière automatique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Deuxième petite automatisation, eh bien, c'est l'enfil aiguille. Et là, pour moi, j'avoue, ça m'aide beaucoup. Donc, le chemin, vous avez enfilé votre aiguille normalement. N'oubliez pas de bien le mettre ici à la fin, l'encoche, parce que souvent, on l'oublie, cette petite encoche, et là, ça ne va pas fonctionner. Et puis, en fait, regardez, il y a un tout petit chemin. Il faut simplement mettre le fil ici, entre cette petite tuile-là noire, et ici. Puis, il y a des flèches qui montent, donc je suis le mouvement. Et il faut aller simplement derrière, là où il y a le coupe-fil. Hop, on coupe le fil, on va le laisser comme ça. Et puis, on va simplement rabattre ce petit levier. Hop! Et regardez, magie, j'ai mon fil qui est enfilé. Et ça, c'est plutôt cool. Il reste à le mettre à l'arrière. Et puis, vous allez voir, je vais pouvoir coudre. Alors, vous allez me dire, où est la troisième astuce? En fait, regardez, je vais simplement coudre. Et ici, je pousse sur ce bouton. Et mon fil est coupé automatiquement également. J'ai souvent fait cette erreur en thermocollant du molleton épais. Alors voici 3 gestes à respecter pour vous faire gagner du temps. Quand on fixe du thermocollant style molleton, utilisez une pâte mouille, c'est-à-dire c'est un tissu légèrement mouillé. Ne faites pas glisser le fer, vous devez faire des sortes de petits tapotements et laissez reposer 20 à 30 minutes avant de coudre. C'est une étape que j'avais souvent laissée de côté et franchement, il vaut mieux respecter cela parce que sinon, votre thermocollant peut bouger. C'est le jeans qui est le vêtement qui se porte le plus sur notre planète. Mais par contre, il est souvent trop long. Du coup, je vous montre comment le raccourcir en gardant l'ourlet d'origine. Allez, regarde. Ici, je dois raccourcir mon pantalon de 4 cm. Donc la première chose à faire, c'est que je trace une ligne à 4 cm du bord. Je mesure mon ourlet d'origine qui fait 1,5 cm. Je trace une deuxième ligne à 1,5 cm de la première ligne, du coup à 5,5 cm du bord. Alors regarde bien les images. Tu plies le tissu comme je fais. Tu vois le bord? Je le place sur la première ligne et le bord supérieur se trouve sur la deuxième ligne, comme ceci. Faisons un petit peu de calcul. Tu avais un pantalon à raccourcir de 4 cm. 4 divisé par 2, ça fait 2 cm. Plus 1,5 cm du bord, ça fait que tu te retrouves avec un petit bord de 3,5 cm. Il est temps de passer à la machine. Moi, j'utilise le pied de biche à fermeture éclair, mais c'est optionnel. Tu peux utiliser ton pied de biche traditionnel. Ici, je vais coudre à la machine à point droit juste en dessous de l'ourlet original. Voici le résultat sur l'avant du pantalon. Alors, à l'arrière, tu te retrouves avec un petit bord comme ceci. Tu peux soit garder ce petit bord, soit le couper. Ça, c'est au choix. Voilà ce que ça donne quand tu le coupes. Et voilà, tu as terminé. Et maintenant, tu sais comment raccourcir un pantalon en gardant l'ourlet d'origine. Tu connais ce petit bouton magique à l'arrière de ta machine? Regarde, clique et les griffes d'entraînement s'abaissent. Si tu as beaucoup de boutons à coudre, c'est la solution. Tu places un pied de biche spécial bouton, tu choisis le point zigzag et tu augmentes la largeur en fonction du bouton. Tu places le bouton sous le pied de biche et tu appuies sur la pédale et ça se fait tout seul. Si tu as envie de connaître en détail ta machine à coudre, va sur capocreation.podia.com. Il y a plusieurs formations couture qui pourraient t'intéresser. Oui, parfois il faut faire une petite finition à la main pour terminer une création. Il y a une petite astuce.
il existe un point magique, c'est le point d'échelle. Regarde. On pique dans le pli du haut, comme ceci, hop, et on pique dans le pli du bas. Et on fait ça tout du long. Tu vois, les fils dessinent une petite échelle entre les bords. Il suffit de tirer légèrement et hop, ça disparaît. Et si ta couture était jolie des deux côtés, tu vas voir, c'est possible avec la couture rabattue simple. C'est une couture très solide qui enferme complètement les marges de couture. Elle se reconnaît facilement. Sur une face, on voit 2 lignes de couture parallèles et sur l'autre, une seule. Alors, comment procéder? Tu places tes tissus envers contre enfer, tu traces une ligne à 1,5 cm du bord et tu couds. Ensuite, tu coupes une des marges de couture à 8 mm du bord. Au préalable, on repasse. Hop, on coupe. Et puis, on rabat la marge la plus large par-dessus la plus petite pour bien l'enfermer. On repasse, on place une épingle et puis on fait une couture au ras du bord. Et voilà ce que l'on obtient. 2 lignes sur l'endroit et une ligne sur l'envers. Allez, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On est bien d'accord que lorsque l'on prépare une petite création, ceci, eh bien, ça nous arrive relativement souvent. Mais ce n'est pas très compliqué en fait à remettre. Je vous explique. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de remettre le curseur. Alors, déjà, logiquement, vous avez le curseur qui va avec votre fermeture éclair. Donc, vous savez que ce petit curseur est à la bonne taille. Si vous en achetez de réserve, il faut bien veiller à ce que le curseur corresponde aux petites dents de votre fermeture éclair. Il y a différentes petites dents. Il y a ici déjà c'est en plastique, il y en a qui sont en métal et il y en a qui sont évidemment beaucoup plus épais que ça. Alors si vous n'avez pas le bon, même de quelques millimètres, eh bien ça ne va jamais coulisser ou ça ne va pas fermer votre fermeture éclair. Donc ici, je suis certaine que c'est le bon curseur puisque je viens de l'enlever de la fermeture éclair que j'ai acheté. Comment remettre ceci? Ici, le projet n'a pas été encore cousu. Donc, on pourrait très bien, par facilité, couper ici un petit bout. Donc, on coupe un tout petit peu sur 1 cm, un peu plus d'1 cm, les petites dents. Donc, on sait qu'on va sacrifier la fermeture éclair, un petit morceau de la fermeture éclair. Donc, il faut évidemment veiller à ce que vous ayez une fermeture éclair plus grande que votre projet. Ou sinon, ça ne fonctionne pas non plus. On va d'abord observer ce petit curseur. On voit qu'il y a un côté bombé et un côté qui est plat. On rentre toujours les petites griffes dans le côté arrondi. Et c'est toujours face à nous l'endroit de la glissière et l'endroit de la fermeture éclair. Alors ici, c'est une fermeture éclair classique. Il existe également des fermetures éclair invisibles. Attention, dans les fermetures éclair invisibles, c'est le contraire. Les petites dents sont à l'envers. Donc, ici, je vous explique par rapport à une fermeture éclair classique. Donc, je résume. Je prends mon petit curseur. J'ai le côté arrondi sur le bas, l'endroit face à moi, l'endroit de la fermeture éclair face à moi. On l'insère ici dans la petite fente, tout simplement. Vous allez entendre un petit clic, même parfois, clic. D'ailleurs, on peut faire un petit test, ça coulisse bien. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va le mettre comme ceci.
plus ou moins au bord, pour ne pas perdre trop. Puis nous allons introduire ici, de l'autre côté. Et le fait d'avoir pu couper, ça nous donne la possibilité de tirer plus facilement grâce à ce petit bout ici. Alors, c'est relativement rapide. La seule chose, comme je vous ai expliqué, c'est qu'on a perdu un tout petit peu de la fermeture éclair et qu'il faudra ici couper. Voilà. Donc, si vous avez une fermeture éclair qui est assez grande, il n'y a pas de souci. Deuxième façon de faire, je l'enlève de nouveau. J'ai une fermeture éclair dont la grandeur est déjà déterminée. Donc, je n'ai pas de surplus ou j'ai déjà cousu de chaque côté mon tissu. Donc, j'ai déjà préparé mon tissu et le zip sort, enfin, le curseur sort à ce moment-là. Donc, très embêtant parce que si on le fait avec la première méthode, eh bien, vous allez avoir un décalage avec un tissu qui est ici et un autre tissu qui est là. Ça ne va pas le faire, surtout si vous avez déjà votre projet qui est coupé à la bonne mesure. Donc, il faut essayer d'avoir le moins d'écart possible quand on met le curseur. On va reprendre notre petit curseur. L'arrondi est toujours vers le bas. On fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on va introduire ici. On essaye qu'il ne soit pas trop loin. Donc, à la limite, moi, j'essaie de le mettre même, si c'est possible, un tout petit peu en dessous. Hop, comme ceci. Et de l'autre côté, je vais le mettre. Voilà, j'essaie qu'il soit plus ou moins à la bonne hauteur de chaque côté, donc au même endroit. Et je vais me... Oh, là, je l'ai déjà perdu. Ça, c'est ce qui va arriver régulièrement. Il faut vraiment s'entraîner. C'est moi qui étais distraite. Voilà. Donc là, je suis très prudente. Je tiens comme ceci. À la limite, j'abaisse un tout petit peu comme ça à l'arrière. Là, vous voyez, je tiens comme ceci. Les deux turbans. Et puis, je tire. Et je suis plus ou moins arrivée avec la bonne hauteur de chaque côté. Alors, on peut encore faire d'une autre façon. C'est que, d'ailleurs, je vais vous montrer, parfois on peut mélanger les fermetures éclairs, mais il faut évidemment que ce soit les mêmes fermetures éclairs, donc la même matière, sinon ça ne marche pas. Et pour certaines créations, c'est toujours chouette d'avoir parfois deux couleurs différentes de ruban. Ici, je le mets, hop. Voilà, un peu à l'intérieur. Ici, de l'autre côté, hop. Et on va procéder de plus ou moins de la même façon, sauf que nous allons déposer la fermeture éclair sur la table et on va bien tenir les deux rubans avec les doigts. Donc il faut bien appuyer pour que les rubans ne bougent pas et puis on tire. Et voilà, normalement, avec un petit peu d'entraînement, vous allez savoir remettre vos curseurs sur votre fermeture éclair. En combien de secondes tu vas trouver mon erreur? Parce que ce doudou éléphant, je dois te dire, avec cet assemblage de tissu, eh bien, il ne verra jamais le jour. Regarde, j'ai deux coupons de tissu. Je les dépose comme ceci, l'un sur l'autre. Je place le patron, j'épingle et je découpe. Oups, 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 regarde ce que ça donne. Je devais bien évidemment couper les tissus en miroir. Et qu'est-ce que ça veut dire en miroir? Regarde, je t'explique tout. Alors, en miroir, c'est simplement avoir des pièces symétriques, donc pas identiques, mais bien symétriques. Pour cela, soit vous pliez votre tissu et vous placez votre patron. Ici, c'est un patron éléphant, donc vous avez des tissus qui sont endroit contre endroit. Ou alors, vous avez deux coupons déjà découpés et vous les disposez tout simplement également endroit contre endroit. Et en plaçant votre patron dessus, vous aurez bien deux pièces symétriques, donc en miroir.
Je résume, donc surtout pas pour ce type de projet. C'est la même chose, par exemple, si vous devez faire une manche d'un chemisier, eh bien, vous ne placez pas vos tissus comme ceci, ou sinon vous allez avoir deux pièces identiques, et ça ne peut pas fonctionner. Alors, on va déterminer l'endroit où on va placer la pression. Donc ici, je marque le milieu avec une épingle. Et puis, je décide de mettre la première partie de la pression à 3 cm du bord. Alors, pour mettre la pression, regardez comment je vais faire. Je place une épingle comme ceci pour déterminer l'arrière. Et je prends la première partie avec la pique que j'insère exactement à l'endroit où il y avait l'épingle. Je prends la partie femelle et je pousse. C'est le moment de prendre la pince à pression, hop, et vous serrez. Une fois, on va mettre la pression du dessus. Alors moi, regardez, je me prends une épingle, je vois où se trouve la pression en dessous et puis je marque. Je peux du coup insérer la partie du dessus, la petite pique. Hop, je fais ressortir ici la petite pique. Je vérifie que ce soit au bon endroit. Et puis je mets la partie mâle. Je pousse. Je prends la pince. On fait un petit essai. Clic. Bon, soyons honnêtes, qui n'a jamais mal placé une pression et s'en est rendu compte juste après avoir appuyé très fort avec la pince? Cela m'est arrivé avec ce petit projet. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'enlève facilement la pression et sans abîmer le tissu. Regarde. Je vous donne un exemple. Ici, je me rends compte que je ne sais pas la fermer parce que cette partie-ci, eh bien, j'ai mal appuyé. Donc, il y a un souci, il faudra l'enlever. Je prends ma pince prime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement enlever le petit caoutchouc, vous voyez? Il y a la partie ici, ça bouge pas, mais vous avez cette partie-ci avec un petit caoutchouc comme ceci. On l'enlève. Vous vous retrouvez avec une petite pine ici. Et regardez, on va prendre la pression. On va faire ça délicatement. On va mettre ceci tout contre, comme ceci. Et puis j'appuie. Et voilà. En fait, elle se casse. Et maintenant, soit l'emplacement était correct, eh bien, je replace une pression au même endroit. Soit c'était pas au bon endroit, alors je vous invite à bien repasser votre tissu. Vous allez voir que la petite marque, elle va disparaître. Du coup, moi je remets la pression au même endroit. Rien de compliqué. Hop, hop. Toujours bien appuyé. Je prends la pince. Oh, j'oublie pas de remettre le capuchon. J'appuie. Et voilà. Écoute, écoute. Tic. Allez, à très vite les amis. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, prenez soin de vous.
Le point arrière ou point piqûre est probablement le plus solide des points. Il est utilisé tout simplement pour coudre des créations à la main ou coudre des endroits difficiles à atteindre avec une machine à coudre. Il est évidemment un des points de base pour la broderie. Alors je te montre ici un schéma explicatif de ce point piqûre. Tu dois coudre de droite à gauche pour les droitiers. Tu sors ton aiguille en A et tu piques en B. Et puis tu sors en C. Pour les gauchers, ce sera l'inverse. Tu devras arriver à coudre des points arrière de 2 mm. Mais pour commencer, tu traces une ligne et tu fais des points tous les centimètres. Et puis, tu t'exerces avec tous des points tous les demi-centimètres. Voilà, ici je mets tous les centimètres. Et puis après, je vais faire une ligne avec tous les demi-centimètres. Tu enfiles le fil et tu fais un nœud. Tu le passes vers l'avant à partir du deuxième point. Le nœud est bien à l'arrière du tissu. Je fais encore un petit point comme si tu faisais un point d'arrêt, mais c'est un point de départ pour que ce soit plus solide. Maintenant, tu vas piquer dans le premier point, donc tu fais un point arrière. Et puis tu passes vers la gauche sur le troisième point. Donc deux points plus loin. Donc c'est toujours le même principe. Un point en arrière, 2 points en avant. Alors ici, évidemment, les points sont beaucoup trop grands. L'objectif est de savoir faire ce point arrière de plus ou moins 2 mm. Mais au départ, on s'exerce comme ça. Donc toujours un point en arrière, 2 points en avant. Je te conseille de faire une ligne complète et une fois que tu es habitué avec ce point de 1 cm, tu vas refaire la même ligne avec des points tous les demi-centimètres. Et puis après, tu pourras faire des tout petits points de 2 mm. Quand tu termines ta ligne, tu verras, tu termines en faisant d'abord ton point arrière, puis te repasses sur le point suivant. Tu passes ton aiguille vers l'arrière, tu fais un point d'arrêt, donc tu passes le fil dans la boucle et tu peux couper ton fil. Tu t'exerces maintenant avec des points tous les demi-centimètres et le principe est toujours le même, un point en arrière, 2 points en avant. Et pour terminer, tu t'exerces avec des points tous les 2 mm. Alors ici, j'ai même plus marqué les points, j'ai juste tracé une ligne et je te montre comment, ça c'est vraiment le point définitif, donc c'est la bonne grandeur de point pour que ce soit solide. Tu vois, en général, je m'installe comme ça confortablement, je mets le tissu sur mes genoux, je tiens bien le tissu avec ma main gauche et puis après, je couds tranquillement. Ce qui va arriver, c'est qu'à un certain moment, ton fil sera trop petit pour continuer ta couture. Alors, pas de souci, tu arrêtes ton fil comme si c'était la fin de ta ligne, et puis tu reprends un nouveau fil et tu continues normalement, comme si tu commençais une couture. C'est la meilleure astuce pour faire les coins de tes serviettes, mouchoirs, etc. Regarde, tu traces une ligne à 2 cm du bord. Tu relis les 2 points. Tu coupes sur la ligne. Tu replies le coin. Tu replies sur 1 cm, puis encore sur 1 cm. Tu repasses. Tu fais ça pour les 4 côtés. Une épingle et un point droit. Il suffit de faire ça tout tranquillou et le résultat sera parfait.
voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces couture vont pouvoir vous aider dans vos créations. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo, parfois ça aide aussi pour retrouver tout ça. Allez, on se voit très vite et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important quand même, c'est prenez soin de vous.